Hey la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces petites merveilles, vraiment de manière super facile, comme d'habitude. Si vous êtes prêts, on part en cuisine, c'est parti. Bon, très bien, ici on a environ 5 pommes de terre, vous allez voir, recette vraiment super facile. Hein. On va venir les râper tranquillement, ok? Bon, on a râpé des pommes de terre, on va les stocker tout de suite dans l'eau froide. Pourquoi? Pour enlever un maximum d'amidon, hein, d'accord? Vous allez voir, la recette, elle va être fantastique. Très très simple. Bon, j'essaie de faire des recettes économiques, malgré que les pommes de terre, elles ont un petit peu augmenté, mais je pense qu'elles vont baisser là au mois de juillet. Hein. Enfin, là d'ici septembre, je pense que ça va rebaisser un petit peu, donc on pourra refaire des recettes à base de pommes de terre. Voilà. Ok, je laisse ça de côté pour l'instant, et on passe à la suite. Bon, vous allez comprendre la recette, c'est très très simple. Dans un premier temps, là, ce qu'on va faire, nous, on va égoutter nos pommes de terre. Ok, hop, là on va les égoutter, là on les a rincées. Je les ai laissées tremper 10 minutes dans l'eau. Et je viens les égoutter comme ceci. On va bien les essorer, hein, d'accord? On va les essorer comme ça, on va retirer un maximum d'eau. On fait ça, voilà, au départ. Et puis après, on va continuer. On va voir la suite ensemble, ok? Allez, à tout de suite. Et l'eau qui reste, là, vous la jetez pas, hein. Allez arroser vos plantes avec, hein. Bon, très simple. Alors, on a mis les pommes de terre ici à égoutter. Je vous les montre. Vous voyez, elles sont là. Ok? Donc là, j'ai 3 œufs. On va venir les mélanger comme ceci. On va y mettre un verre de lait. Prenez un verre de lait. Là, il y a environ, je sais pas moi, 20 centilitres de lait. Environ 15 à 20 centilitres. Ok? Vous prenez un verre de lait. Ensuite, on va y mettre du sel et du poivre. Alors, le sel, il est là. Le poivre, il est pas loin. Ah, il y a ma fille qui est descendue entre temps, qui a fait sa petite popote et qui m'a déplacé mes trucs. Alors, le poivre, le sel, pas besoin de trop en mettre, ok. Là, je vous montre une recette au plus simple. Je vous montre juste la base, d'accord. Après, vous allez vous réaliser de votre côté cette recette avec ce que vous avez déjà sur place. Si vous avez des courgettes, vous pouvez les mettre. Si vous avez... voilà, c'est vous qui voyez. Donc là, pour l'instant, nous, on va réaliser la pâte. La pâte, c'est très simple. On a donc la farine. La farine, elle est là. Ok. Regardez, la farine. Ok. La farine, on a environ 130 grammes de farine. Et là, je vais utiliser... Alors, j'utilise quoi? J'utilise environ la moitié du sachet de levure chimique qui fait 11 grammes. On peut dire qu'on a environ 7 grammes de levure chimique ici. Et là, je viens mélanger. On peut la tamiser éventuellement si on le souhaite. Ok? Allez, je mélange tout ça et on se retrouve tout de suite. Alors, une fois que la pâte est réalisée, voilà, pâte comme ceci, hein, pas trop épaisse, on va la mettre de côté pour l'instant. Non, on va mettre les pommes de terre déjà dedans. Ok, pommes de terre bien égouttées, très important. Pommes de terre râpées. Hein. Alors, vous les lavez un petit peu, ça permet de retirer un peu l'amidon. L'amidon, vous savez ce que c'est, hein, c'est du sucre. Hein. Attendez, on va prendre plutôt une cuillère pour ça. On va prendre une cuillère et on va venir mélanger. Alors ça, c'est un petit morceau, on va le retirer. Et on va mettre dedans des légumes. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme légumes dedans? Donc c'est très simple. Regardez ce qu'on va mettre. Hop là, je vais mettre un morceau de poivron. Un morceau de poivron rouge. Un demi-oignon qui me restait d'une recette précédente. On ne gâche pas. Et ici, j'ai 2 tiges d'oignon vert. Ok? Donc dans cette recette, il y a 2 écoles. Soit vous poêlez les légumes. Vous les passez à la poêle 5 minutes pour les ramollir. Ou soit vous les coupez très fin comme moi. Et on met tout au four, et dans ce cas-là, on va gagner du temps. Du temps et de l'énergie. Ok? Donc là, vous voyez, on a mélangé les pommes de terre, comme ceci. Je les mets de côté. Maintenant, je m'attaque aux légumes. Alors, pour les légumes, on va essayer de travailler proprement. Espèce de gralouf, le rabinou, là. On va prendre un couteau, et on va couper tout ça tranquillement. Alors, je vais essayer de me positionner, parce que mon espace est très restreint. Donc là, regardez, on va prendre l'oignon, ici. On va le couper comme ceci, très très fin. Ok. Voilà. Et on va le hacher quelque part, ok. Comme ça, ça va cuire directement dans le four avec toute la préparation.
Donc là, vous avez compris pour l'oignon. Poivron, je vais faire exactement la même chose. Ok. Et on va mettre ça de côté. Donc là, on met ça de côté pour l'instant. Je vous montre pour le poivron. Poivron, pareil. On récupère ici voilà, des fines lamelles. Ok. Ok. Et on va venir comme ceci. Couper en fin cube. En cube fin. Oh là là, j'arrive pas à parler. Alors. On les coupe comme ça. Finement. Vous pouvez même les hacher au robot hein, si vous le souhaitez. Je mets ça de côté. Et là, je vous montre pour la tige d'oignon vert. Et après, je vais continuer ainsi de suite. Donc là, ces poivrons-là, je vais les couper aussi. Hein. Je vais juste vous montrer comment je vais couper mes oignons. Ok. Récupérer comme ça. Récupère tout. Hein. Et là, pareil. Très fin. Comme ça, il n'y a pas besoin de le passer à la poêle. Ok, on va couper tout ça. Et on se retrouve donc tout de suite. Bon, légumes coupés. Je vais me répéter les amis, hein. Si vous voulez le poêler, c'est possible, vous le repassez un petit peu à la poêle avec un peu d'huile d'olive. C'est très bien, d'accord? Ok, sinon vous coupez fin, comme ça on met tout au four. Donc, je vais allumer le four tout de suite. Alors, j'ai préchauffé le four à 180 degrés, hein, normal. 190 degrés, c'est possible. Alors, on met nos légumes dedans. Ok, si vous aimez ce genre de recette, j'ai plein d'idées les amis, hein. N'hésitez pas à me demander en commentaire. Les pommes de terre, j'ai vu ce matin, elles commencent à baisser, le prix commence à baisser les amis. Donc très intéressant pour tout le monde. Hein. Je vais pouvoir vous faire des recettes à base de pommes de terre. Hein, parce qu'il y a pas même moi, il y en a qui m'ont dit ouais mais les pommes de terre elles restent chères, c'est vrai. Mais là elles ont commencé à baisser, les œufs c'est pareil. Donc on va pouvoir retrouver donc des prix attractifs et des prix normaux, hein, comme on les trouvait avant. Alors on mélange tout ça. Le sel, vous voyez s'il y a besoin de sel ou pas. Ok, on va mettre un petit peu de fromage dedans, pas beaucoup, hein, juste un petit peu. Voilà, et on va mélanger. Et après on va mettre ça dans un plat qui va au four. Alors je récupère une plaque ici, vous l'humidifiez légèrement, j'ai mis un petit peu d'eau. La taille, alors la taille dedans c'est 35 cm environ sur 35. D'accord? Après, n'importe quelle plaque qui soit un petit peu grande fera l'affaire, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, on met le papier ici et on va venir l'huiler. Alors, on va huiler un petit peu là, vous avez vu, j'ai pris un peu d'huile d'olive et on va huiler tranquillement le papier. Alors, il va y avoir deux cuissons là-dedans, ok? On va cuire 10 minutes à 180 degrés une première fois, donc sans le fromage dessus. Et après 10 minutes avec le fromage. On mettra aussi également du samouraï. Alors c'est parti. Et hop là, je récupère ici. On vient mélanger correctement. Mélangez bien avant de couler tout ça dans le moule. C'est important. Voilà. Allez, on va tout verser dedans. J'espère que ça vous plaît, la couleur vous plaît. Petit pouce vers le haut si vous aimez donc la couleur. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à m'encourager. Je vous en remercie. J'espère que ça vous donne des idées, hein, les amis. Je ne suis pas en train de me casser la tête pour rien. Hein. J'espère que vous pensez à moi quand vous rentrez chez vous et que vous vous dites tiens, je vais faire une recette de rabinou. Voilà, j'espère vous aider quoi. Et si je fais tout ça pour rien, autant arrêter quoi. Ok, donc là. On va ici jusqu'au bout, on étale pour bien répartir donc toute la pâte. On essaie de rester bien droit au-dessus, hein, pour pas avoir quelque chose qui gondole de trop. Et je pense qu'on est bon. Hein. Allez, voilà. Allez, on va mettre ça au four. Ah ouais, je vais mettre le samouraï d'abord, tout de suite. Et le fromage râpé, je le mettrai tout à l'heure. Donc le fromage râpé. On le mettra au bout de 10 minutes de cuisson. Parce que si vous le mettez tout de suite, ce qui va se passer, c'est que le fromage, il va sécher, en fait, il va cuire. Et nous, ce qu'on veut, on veut quelque chose de bien filant, de bien moelleux. Donc on mettra le fromage râpé. Donc ça, c'est un mélange d'emmental et de mozzarella.
On le mettra à la fin, d'accord? Vous connaissez ma technique, je mets toujours des petits morceaux de fromage à tartiner comme ça pour gourmandiser la recette. Ok, vous n'êtes pas obligé. Moi j'aime bien le faire, je vais pas mettre partout, je vais mettre juste dans quelques endroits. Hein. Ici par exemple. Ah, dites-moi quel est votre quel est votre fromage à tartiner préféré, les amis? Moi j'ai un petit faible pour le samouraï, j'adore le samouraï, je sais pas pourquoi. C'est peut-être le petit goût salé, je sais pas. Allez, direction le four, 180 degrés pendant 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, on ressort le plat et on mettra du fromage râpé. Très simplement. Ok, allez. Hop là, 10 minutes à 180 degrés. Et dans 10 minutes, on se retrouve pour mettre le fromage râpé. Tu l'as déjà dit, je sais. Allez, tout de suite. Allez, on va sortir la plaque du four. Regardez-moi ça, on a une belle couleur. Hein. Donc là, ça fait 10 minutes. Hein, ok. Là, ça fait 10 minutes de cuisson. Vous voyez, c'est légèrement pris. Je vais réaugmenter le four à 190 degrés. Voilà, 180-190 degrés. Et là, maintenant, je mets du fromage par-dessus. Ok. Alors, on met du fromage. J'espère que vous voyez bien. Pas besoin de surcharger, on en met un petit peu, ça va fondre dessus. Et là, ça repart environ 10 minutes. Ok. Allez, ça repart 10 minutes et on se retrouve donc tout de suite. Allez, c'est reparti. Une dizaine de minutes. En surveillant. Allez, tout de suite. Bon voilà, au bout de 2 fois 10 minutes, vous avez vu, on a une belle coloration. Si on avait mis le fromage au départ, on aurait quelque chose de tout sec. Donc là, 10 minutes de cuisson. Ok, et 10 minutes avec le fromage après. Ok, regardez-moi ça, c'est magnifique dessous. Hein. Donc là, je vais laisser refroidir un petit peu, tiédir, et on va se couper des petits carrés. Après, on peut en faire un petit peu ce qu'on veut. Moi, je vais les couper en petits carrés, d'accord? Et on va se retrouver donc à l'extérieur pour la dégustation. Les amis. Bon, très bien. Allez, on va couper ça. Hop là. On va couper ça en carré, je sais pas comment. En deux déjà. Ok. Franchement, les légumes, il n'y a pas besoin de les passer à la poêle. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous dis sincèrement, il n'y a pas besoin. Pour moi, il n'y a pas besoin. Ok. Donc là, j'ai coupé comme ceci. Après, je coupe comment? Ben, comme ceci. Hein. Je vais continuer, on verra bien. Hein. On va essayer de faire des peut-être des rectangles. Je suis le couteau à chaque fois. Voilà. Ouais, franchement, la recette, elle a l'air pas mal là. Je vais remettre le fromage à sa place. On va goûter ça pour voir. Bismillah. Délicieux. Ah oui. Ah, c'est bon. Allez, on va couper ici. Juste avant. On va voir un peu. 34. Ouais, donc je coupe à ce niveau-là. Magnifique. Voilà, ben, je vais mettre tout ça sur l'assiette et on va se retrouver donc à l'extérieur. Ouais, c'est un peu trop grand là, je pense que je vais recouper. Hein. On va recouper ici, hein. Ouais, comme ça on en aura plus. Voilà. Et là, pareil. Hein. Ouais, je trouve que ça fait plus joli comme ça. Des petits carrés. Bon, écoutez, je dispose tout ça sur l'assiette et on va se retrouver tout de suite. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Magnifique. Bon, on arrive en fin de vidéo pour la dégustation. Petit pouce vers le haut, les amis, ça prend 2 secondes. Allez, on va se prendre, regardez-moi ça, un petit morceau ici. On ne sait pas si c'est une crêpe, on ne sait pas ce que c'est, mais alors en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça a l'air succulent. Hein. C'est moelleux à souhait, c'est dingue. Allez, c'est parti pour la dégustation. Bismillah. Magnifique, à base de pommes de terre, c'est un régal. Je vous kiffe, n'oubliez pas, on se retrouve nous demain matin à 9 h. Prenez soin de vous, bisous. Bye bye.